Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, en cette belle journée du début mars. Moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand le mois de mars arrive, je commence à revivre. On sait que le printemps s'en vient. Aujourd'hui, je rencontre un ex-policier. Il a vécu toute une histoire. Vous allez voir que c'est beaucoup d'espérance malgré toute la souffrance. Il s'agit de Christian Godbout. En chanson, notre ami Miguel. L'homélie avec Emmanuel Zétino. Notre amie Christine Michaud fera sa chronique. Je suis Sylvain Charon. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Qui garde la foi. Christian, tu es un ex-policier. Oui. On va reculer dans le temps. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 12 ans, un 15 novembre? Bon. 15 novembre 2012. À ce moment-là, je suis policier patrouilleur sur la relève de nuit avec mon équipe dans Hochelaga Maisonneuve. Puis, on patrouille tout le monde. C'était quand même plus ou moins tranquille, là. Puis les chiffres tranquilles, il y a quelque chose qui fait qu'on se dit tout le temps, il ne faut pas dire c'est tranquille. Puis un collègue annonce qu'il y a un building qui est en feu. Oh. Hochelaga, c'est des immeubles qui sont très vieux. Le bois est très sec. Puis c'est un commerce qui est dans le bas. Puis en haut, c'est des chambres puis des appartements. Le temps qu'on arrive sur les lieux, l'incendie commence à doubler et redoubler et redoubler. Donc, au début de mon souvenir, j'arrive là, je me stationne directement à l'intersection où se passe l'incendie. Puis on voit beaucoup de fumée qui émane, mais tout d'un coup, il y a 3 fenêtres sur le côté, au 3e étage, qui ouvrent. Il y a des gens là-dedans. Ils n'ont pas eu le temps de sortir. Il y a 3 personnes, une par fenêtre. Un homme, une femme, un autre homme qui est à l'autre bout. Puis, si on regarde les films, souvent, les gens qui sont pris dans un incendie vont crier « Mon Dieu, aidez-moi, quelqu'un, sauvez-moi ». Là, c'était pas ça. Là, c'était « Toi, viens me chercher, rentre, viens nous chercher, on va mourir ». Là, c'était interpellé. Là, je me sentais interpellé. Sur le coup, ce que ça fait, c'est, j'étais pas habitué à ça, j'ai complètement figé. J'ai figé, je les ai regardés, puis quand j'ai vu que la fumée se transformait en flammes, puis que les flammes cherchaient de l'air, elle voulait aller par les fenêtres qui étaient ouvertes. Puis les flammes se sont mis à se rafaler sur le dos des personnes. Fait que là, c'était plus de cris « Viens nous aider », c'était des cris de souffrance. Là, je sors de ma torpeur, là, je défige un peu, puis je me rends compte, OK, bon, bien, j'y vais. Moi, je rentre, je vais aller les chercher. J'arrive, puis vu que c'est un commerce dans le bas, la porte d'entrée, c'est une porte vitrée. Mais quand j'arrive à la porte, ça se passe très vite. Le feu, de l'autre côté, est très latent. Il est lent. Puis on dirait qu'il me dit, « Ah ouais, donne-moi de l'air. » Première chose que je pense, le film Backdraft. Puis j'ai un ami, un collègue qui m'a sans doute sauvé la vie, qui se met à me crier après, vraiment, là, vraiment méchamment, « Touche pas à ça, ça va sauter, viens-t'en ici, maudit! » Puis il m'a comme saisi. Fait que je suis revenu à moi, j'ai regardé ça, puis je m'en allais toucher à la poignée. Hey, c'est vrai, je peux pas. Je suis retourné dans l'intersection pour voir que l'homme qui était dans la fenêtre, au bout, avait sauté du 3e étage pour sauver sa vie. Il était magané, il était en lambeaux. Puis les 2 autres personnes qui étaient un petit peu plus moins en forme, là, j'ai rien fait d'autre que de les fixer jusqu'au moment où leurs cheveux ont pris en feu, ils sont tombés de dos. Les pompiers sont arrivés par après. Puis je vous dirais que ça a été le moment où ma santé mentale puis ma vie
allait connaître un revirement de situation à 180 degrés. Je le savais là. Ah oui. Alors là, ça a été choc post-traumatique, dépression. Dépression sévère, oui. Et là, c'est l'alcool qui est rentré dans ta vie. Ah bien, de retour chez moi, là, le matin même, je le savais que j'allais pas bien. Là. Puis j'avais la chance, moi, que ma conjointe, à l'époque, était une excellente infirmière en santé mentale. Donc, elle m'a accompagné là-dedans parce qu'en 2012, ça fait pas si longtemps, mais il y avait encore beaucoup de tabous sur la santé mentale, sur les soins à apporter. Incroyable. Puis il manquait, même si on réussissait à avoir des ressources d'aide, il manquait d'accompagnement. La chose la plus dure pour quelqu'un qui souffre, quand ils disent « prenez le téléphone, appelez tel numéro », prendre le téléphone, appeler, c'est une montagne. Donc, j'ai eu la chance, moi, d'avoir l'accompagnement de mon ex-conjointe qui m'a trouvé de l'aide dans l'hôpital, en clinique. Mais là, c'est du essai-erreur, la médicamentation qui marche pas. Puis je savais que... Je me disais, quand je reviens du travail, là, puis que je suis stressé, j'ai eu une grosse journée, qu'est-ce que je fais? Je prends 2-3 bières, les épaules relaxent, je pense à d'autres choses. Bien, on va faire ça, mais vitesse grand V. Là, tu buvais, si j'ai bien lu, jour et nuit. Jour et nuit. Jour et nuit. J'ai fait tomber ce que j'appelle des barrières jusqu'à l'alcoolisme, une à une. J'ai commencé, je consommais normalement le soir. Quantité raisonnable avec 2 plus, mettons. Ah ouais. Puis, hop, un moment donné, je fais tomber la barrière. Ah, l'après-midi, je commence à avoir des flashbacks. On va s'en déboucher en après-midi. La barrière du midi, la barrière du matin. Du matin. Et là... Aller sur Internet, à quelle heure ils rouvrent les frigidaires, je l'ai fait, ça. Là, j'étais rendu le client qu'à 7 heures du matin, il était à la porte du dépanneur. Ah oui. Intense comme ça, puis ça l'a escaladé extrêmement rapidement. C'est tout ce qui me permettait d'oublier puis de dormir complètement zombie parce que les cauchemars étaient horribles, les flashbacks réveillés étaient horribles. Ça doit être effrayant. Donc, je m'engourdissais. Je me faisais pas du bien, mais Colin, c'est tout ce qui me permettait de passer à travers. Puis après ça, mon corps réalisant ça, quand je dormais, on dort des 8, 9 heures peut-être. Après 4 heures, mon corps disait « Hey, ton taux d'alcool est rendu pas mal bas, là. » Fait que je me réveillais avec la soif. Ah oui. Bon. Même la nuit. Oui, la nuit. Puis pendant des années. Donc, j'avais pas le choix, je me levais. Il fallait que je consomme dans ma nuit, sinon je n'étais pas bien, puis je me sentais avec le shake puis les symptômes de sevrage. Ça a été une très longue période. Et ça t'a fait peur, cette dépendance-là, à un moment donné? Très peur. Très peur. J'ai eu peur pour ma santé. C'est extrêmement difficile sur le corps. J'ai eu peur pour... j'améliorais pas ma santé mentale du tout. Ah ben non. Ensuite de ça, j'ai eu peur pour ma famille. J'étais en couple. J'ai une fille. On habitait tout le monde ensemble. On avait une petite famille heureuse qui n'était plus très, très heureuse. Là. Puis ma fille était en train de se bâtir. Elle avait 6 ans, 7 ans. Puis elle voit papa qui va pas bien. Ma conjointe, elle voyait son conjoint qui se détruit, puis ça lui faisait de la peine. Donc, je me faisais peur, je faisais peur aux autres. J'étais dans un tourbillon, mais j'étais pris au piège. Comment je vais arrêter? Je voulais arrêter, mais comment? Et ça s'est passé comment, justement? Première thérapie. Tu en as fait 7, je pense, hein? Oui, 7. Il y a 2 centres au Québec qui se spécialisent pour les thérapies en dépendance pour les gens qui ont souffert d'un post-traumatique, autrement dit, pour les répondants d'urgence. Je suis allé à la maison La Vigile. Superbe ressource. J'ai fait un 30 jours là-bas avec eux. Puis c'est là qu'ils m'ont introduit les fraternités, les alcooliques anonymes, toxicomanes anonymes, narcotiques anonymes. Puis, dans ces fraternités-là, Dieu est présent. Oui, Dieu est très important. Oui, très important. Puis ils disent Dieu de la façon que vous le concevez. Donc, c'est pas enfoncé dans la gorge, c'est vraiment OK, bien moi, ma conception est acceptée, j'apprécie. Prière de la sérénité. Ça t'a beaucoup aidé, ça. Hein? Ça m'a beaucoup aidé. Ça aide tellement de monde, cette prière-là. Par contre, je ressortais,
mais j'étais devenu un alcoolique notoire. Donc, je réussissais à faire quelques semaines. La soif revenait tout le temps. Ah ouais. La soif encore. J'essayais de réduire, la soif encore. Deuxième thérapie. Jusqu'à ce qu'un moment donné, au fil des thérapies, puis là, je couvre à peu près une dizaine d'années de Eh thérapie. là là. J'ai essayé un autre centre, un peu comme la Vigile, mais qui s'appelle la CASA. Beaucoup plus gros centre qui traite les répondants d'urgence et d'autres, mais post-traumatique, dépendance. Ça me rejoignait beaucoup. Puis encore, il y avait un accent encore plus près des fraternités anonymes. Puis les fraternités anonymes, quand j'allais au meeting, puis qu'on disait la prière de la sérénité, puis qu'on parlait de Dieu tel que nous le concevons, Colin, ça me parlait. Fait que je me suis mis à prier. Je me suis mis à prier. Mon histoire, je l'ai racontée très tôt. Ce qui s'est passé, ce que j'ai vécu, la souffrance que j'ai eue. Donc, je me suis dit, j'ai pas à cacher ma foi. Ben non. Donc, j'ai prié très tôt, je dirais à partir de 2014, pendant 10 ans. À tous les jours. Je demandais de l'aide. Je demandais de l'aide divine à mon Dieu tel que je le concevais, même si ma conception était plutôt floue encore, de m'enlever la soif. Le post-traumatique, je vais le gérer. Je suis capable, je vais en parler, je vais aller chercher de l'aide, je vais trouver des ressources. Juste, aidez-moi à perdre la soif. Et un jour, le 3 février 2024, ça fait plus d'un an, qu'est-ce qui s'est passé? C'est beau, ça, là. Quelle journée! En fait, quelle nuit! Ouais. J'étais encore dans ce que je racontais. À 3 heures du matin, mon corps me réveille, puis il dit « Petit gars, c'est le temps d'aller en déboucher une. » Me lève. Là, ça me tente plus. Là. J'ai perdu le goût. Mais le corps le veut. Le corps, oui. Je rouvre le frigidaire, puis jamais ça m'est arrivé. Je n'ai jamais reviré de bord une consommation. Je prends ma consommation, puis je ressens une liberté puis une lumière, comme si ça jaillissait de moi. Puis je regarde, mais j'ai pas le goût. Elle me tente pas. Premièrement, là, c'est pas bon. Puis je ressens cette légèreté-là où est-ce que je réalise, hey, si je les jette, là, ce qui me reste, là, je me sentirais même pas mal. J'en profite. J'ai tout vidé. Ah oui. J'ai tout vidé. J'ai jeté ça dans le recyclage. Je me suis assis, puis là, j'ai pensé, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Jamais ça m'est arrivé depuis C'est très 2012. touchant, ça. Hein? J'étais, première heure, le lendemain matin, j'ai téléphoné à ma mère. Ma mère puis mon père qui ont été des anges pour moi dans mon rétablissement. J'ai téléphoné, puis j'ai raconté ce qui venait de se passer, puis comment je me sentais. Puis mes parents sont très croyants, spirituellement, religieusement. Puis on a eu une belle discussion. Elle m'a dit, je pense que tu as été exaucé. Puis là, j'ai compris Dieu que... t'a fait un clin d'œil. Oui. Puis des fois, quand je priais, 10 ans de temps, là, des fois, j'étais... Oublie-moi pas, là. Je suis encore là, puis je demande rien de plus, puis je veux pas marchander. J'irai pas à l'église pour te remercier. Je vais continuer à être la bonne personne que je suis. Aide-moi à perdre la soif. Et c'est Puis arrivé. j'ai réalisé, dans la foi, le temps n'existe pas. Oui. Nous, mais pour Dieu, le temps n'existe pas. Ça, c'est sûr. Donc, pendant ces 10 années-là, j'ai pris foi en moi. J'aurais pas pu avoir foi en autre chose si je commençais pas par avoir foi en moi. Oui. En me disant, je vais réussir, mais j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide divine, j'ai besoin d'aide de ressources. Puis je me suis abandonné à Dieu carrément. En 30 secondes, est-ce que tu as réussi à te pardonner à toi-même le mal que tu t'es fait? En consommant beaucoup là, pour ta santé, vis-à-vis de ta fille, ta conjointe. Je vais être très sincère. Non. Ah non. C'est un processus, c'est le plus gros processus, je pense, pour moi, réussir à me pardonner, de m'être infligé tout ça.
je le comprends. Je comprends ma réaction, je comprends d'où je viens, puis le pourquoi j'ai fait ça. Je le comprends, mais je me le pardonne toujours pas. Alors, je vais faire un deal avec toi aujourd'hui, et avec les gens qui sont à la maison. Je te promets une chose. À partir d'aujourd'hui, je prie pour toi, pour que tu te pardonnes enfin, pour être un homme libre. Et je vais demander aux gens de prier pour toi. C'est ma promesse. Et je t'offre ceci, ça va t'aider. Cette belle carte de Jésus est tellement beau là-dessus, qui dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Je te la donne. » Ah, j'adore. Eh bien, hein? J'adore. Alors, je t'offre une très, très belle... Merci de ton beau témoignage. C'est très touchant. Merci de ta vérité. Tu es tellement franc. Et je pense que tu vas avoir aidé beaucoup de monde aujourd'hui, qu'on peut toujours s'en sortir, malgré tout. C'est mon message. Ouais. Lâchez pas, ne perdez pas la foi. Il y a de l'aide. Ouais. Alors, je vous offre une très, très belle chanson interprétée par notre ami Miguel, « Vivre et donner ». Vivre et donner pour le bonheur de donner. Voir s'éclairer les yeux qu'on a aimés. Vivre et donner tout ce que tu as. Ça peut t'apporter ce que tu n'as pas. Donne à celui qui ne demande rien. Vers la vie, des cadeaux plein les mains. Mets dans ton âme du pain et de l'or. C'est là qu'est la flamme, c'est là qu'est le trésor. Vivre et donner sa richesse et sa gloire. Un peu de ton temps, aider les autres en parlant, en priant. Si tu es prêt à entrer dans la ronde, vivre et donner, c'est la joie de ce monde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec le 24 mai 2025 de 13h à 17h. Avec Mélissa Bédard, Patrick Normand, Nathalie Laure, Guylaine Tanguay et la présence exceptionnelle de Michel Thor. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Je veux prendre le temps aujourd'hui de solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire d'amour. Vous savez qu'on est en plein carême et comme on le fait depuis 30 ans, pendant le carême, il n'y a pas de cadeau du mois. Et ça, pour moi, c'est important qu'une fois dans l'année, on puisse dire, moi, j'ai le goût d'investir dans ma foi, mais de rien attendre en retour. Nous, le plus beau cadeau qu'on peut vous faire depuis maintenant 30 ans, c'est de vous offrir des émissions de qualité, 7 jours par semaine, à la télévision, sur Internet, même sur Facebook, sur YouTube, bon, partout.
Et ça, c'est grâce à chacun et à chacune d'entre vous. Alors moi, ce que je vous demanderais pendant ce mois de mars, ce mois du carême 2025, c'est j'accepte de donner, j'accepte d'investir dans ma foi et j'attends rien en retour. C'est comme si on faisait un cadeau à Jésus en lui disant « Je veux tellement que ta parole soit annoncée parce que Dieu sait qu'on en a besoin dans notre monde qui est tellement malade présentement. On a besoin de parler, d'annoncer ce Jésus qui est prince de la paix, ce Jésus qui veut vraiment nous donner tout son amour. Alors voici comment faire votre don. Par la poste à la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Inspiration pour ma chronique d'aujourd'hui d'Alexandro Jodorowsky, qui est un auteur, un philosophe, un monsieur qui a passé 90 ans aujourd'hui et qui, à tous les dimanches, sur sa page Facebook, nous met quelques réflexions. Souvent, il peut en avoir autour de 7, je crois. Réflexions, constatations de sa semaine, ou peu importe, des prises de conscience qu'il a faites, des trucs dont il veut qu'on se rappelle aussi. Puis je trouve ça toujours inspirant, ce qu'il écrit. Puis je me suis dit même qu'on devrait faire cet exercice-là, tout le monde. Par exemple, on pourrait se dire le dimanche, on prend un moment, puis on se demande de quoi j'ai pris conscience cette semaine? Qu'est-ce que j'ai constaté? Qu'est-ce que j'ai réalisé? Ou de quoi je voudrais me rappeler, justement. Peut-être que j'ai vécu quelque chose, que j'ai eu une leçon de vie cette semaine, puis j'aimerais m'en rappeler. Ça pourrait être un exercice agréable d'avoir un petit carnet de notes dans lequel, à chaque dimanche, on fait ça. Ou faites-le sur Facebook, sur les médias sociaux, comme lui le fait. Comme ça, les gens qui vous connaissent vont pouvoir le partager, puis vous allez devenir très inspirant pour plein de monde. Alors, ça peut ressembler à quoi? Bien, moi, je me suis amusée même à le faire récemment, alors que j'étais en voyage. Je trouve qu'aussi, quand on est en voyage, on pense différemment, on vit les choses différemment, puis des fois, on fait d'autres genres de prises de conscience. Fait que c'est pas besoin d'être des grandes vérités philosophiques tout le temps. Des fois, ça peut être aussi des choses très simples qui nous aident ou nous permettent de mieux nous connaître. Alors, dans le voyage, entre autres, que j'ai fait il n'y a pas si longtemps, parmi ce que je constatais, c'est que, bien, je l'ai déjà dit, je pense à l'émission, mais je suis plutôt timide. J'ai une grande timide à l'intérieur de moi, plutôt solitaire aussi. Puis des fois, j'ai eu envie de lutter contre ça. Puis là, je me suis dit, non, ça ne sert à rien de lutter. Si ça fait partie de moi, c'est pas mauvais en soi. Au contraire, ça me fait du bien. Je trouve mon équilibre là-dedans et c'est parfait. Donc, ça peut être une chose comme ça. Par contre, j'ai déjà pris des notes aussi peu importantes que j'avais découvert que j'aimais mieux la compote de pommes qu'avant, mais pas du tout la cannelle. C'est le genre d'affaires que je notais aussi. Ou peut-être que justement, de prendre l'air, d'aller ailleurs, ça fait beaucoup de bien. Ça change les idées, on voit les choses autrement. Toutes sortes de choses, tout ce qui peut vous passer par l'esprit, le cœur, tout ce dont vous prenez conscience, en fait. Puis là, je vous ai donné des choses un peu vraiment pas importantes. Vous pourriez en avoir des beaucoup plus importantes. Si vous êtes grands-parents, ça pourrait même être un legs à laisser à vos petits-enfants, vos constatations de la vie. Je vous souhaite une bonne semaine, tout le monde. Que l'amour de Dieu soit avec vous. Alors, en ce dimanche, je veux partager avec vous une expérience que j'ai vécue il y a quelque temps. C'est le Congrès eucharistique international qui s'est déroulé à Quito, en Équateur. Je suis sûr que certains d'entre vous se souviennent qu'en 2008, on a reçu le Congrès eucharistique à Québec. Et puis, après ça, il est allé en Irlande, à Budapest et maintenant à Quito. Vu que j'ai participé à celui de 2008, je peux vous dire que je peux comparer un peu entre les deux. Et je me souviens que pour la majorité des thèmes des catéchèses, ça avait été les cardinaux puis les évêques qui nous avaient enseigné. Cette fois-ci, on fait ça un peu différent. Alors, ils ont invité des gens de différents profils à venir nous partager. On a eu des réalisateurs de films catholiques,
On a eu également des chanteurs de musique catholique et on a eu, oui, des évêques, mais également des familles, des religieuses, des femmes et des hommes qui sont venus nous prêcher. Et aujourd'hui, dans l'Évangile, un verset qui m'aide à voir justement le fruit de ce congrès, c'est « Jamais un bon arbre ne donne de mauvais fruits. Jamais non plus un arbre mauvais ne donne de bons fruits. Chaque arbre se reconnaît à son fruit. » Je vous partage le témoignage d'une famille qui a partagé son expérience. Une famille italienne qui a tout quitté en Italie pour s'établir en Équateur avec les personnes qui étaient dans le besoin. Ils sont partis avec 3 enfants et maintenant ils en ont 4 en Équateur. Et celui qui était là à l'animation, après leur conférence, a demandé à un des jeunes et lui demandait « Mais toi, en voyant l'activité de tes parents, est-ce que tu étais un peu jaloux? » Et le jeune, comme un enfant, va répondre d'une façon honnête. Et il disait « Oui, j'étais jaloux parce qu'il fallait que je partage mon père et ma mère avec des inconnus. Mais quand j'ai vu le bien qu'ils faisaient, quand j'ai vu tout ce que les autres enfants qui n'avaient pas de père, pas de mère, recevaient d'eux, c'est là où j'ai vu que pour ce bien et pour ce bon, je pouvais partager mes parents avec eux. » Et pour moi, j'ai trouvé ça fantastique parce que c'est ce qui aide à justement voir ces fruits qui sont bons. Et finalement, si on est dans la foi, bien chaque jour, c'est pour apprendre justement, être à l'école du Christ, être à l'école de l'amour, apprendre comment aimer. Je vous partage 4 points que Monseigneur José Ignacio Munilla d'Espagne nous partageait également. Il nous disait en premier, il faut vouloir avoir un cœur pur. Pourquoi avoir un cœur pur? Parce que ça va être l'élément déclencheur. Si on ne veut pas avoir un cœur pur, ça ne sert à rien. Mais si on veut un cœur pur, déjà là, ça va être ce qui va enclencher tout le reste. Donc, ce premier mouvement qui va aider à se transformer, à entrer en conversion. Le deuxième point, il nous disait, il faut chercher la gloire de Dieu et non la sienne. Chose qui n'est pas toujours évidente, parce qu'on est appelé justement à avoir ce désir-là humain, de briller, de resplendir, d'être reconnu. Et ça, dans l'humanité, c'est là, on le voit. Mais il faut travailler à la gloire de Dieu et non à la nôtre, travailler dans l'humilité. Après, il disait, il ne faut pas se tromper d'ennemi non plus. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'on va être tenté de critiquer celui qui agit, celui qui fait ça mal, celui qui fait ça qui n'est pas bien, celui qui... Et on va comme ça critiquer et critiquer. Mais il dit, un peu comme chacun d'entre nous, quand on fait nos prières, on demande de ne pas être soumis à la tentation, de ne pas tomber face au malin. Et justement, la personne qui a mal agi, elle est dans cette bataille, elle aussi. Peut-être qu'elle voulait faire le bien et finalement, elle est tombée, elle a été soumise justement à la tentation. Donc, ne pas voir l'autre personne comme un ennemi ou comme le mal en personne, mais voir qu'ensemble, on se bat contre le même mal. Et c'est là où on peut passer de la rancune à la compassion, de la critique à l'intercession. Et même, on peut prier pour ces personnes. Et à la fin, il nous disait, il est important de se faire petit, de se faire humble face à Dieu, parce que c'est là où la grandeur de Dieu est celle qui resplendit. Donc, être à l'école du Seigneur, c'est justement aimer et apprendre à aimer de cette façon-là, alors que le Seigneur ouvre notre cœur pour pouvoir être justement porteur de ses bons fruits. Et moi, je vous bénis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ça m'a vraiment beaucoup touché, ce témoignage-là. Alors, je remercie beaucoup Christian. Je vous rappelle que nous allons fêter les 30 ans de la Victoire de l'amour le samedi 24 mai 2025. C'est au Centre Vidéotron de Québec. J'ai tellement hâte de vous y rencontrer. Vous savez, le prix des billets, je vous en parle depuis déjà quelques mois. Tous ces invités extraordinaires qui seront avec nous pour chansons, témoignages, conférences. Je vous promets de très, très beaux moments. Vous pouvez acheter vos billets directement ou avec Groupe Voyage Québec au 1-866-441-4390. Je vous souhaite une magnifique journée. À demain. Bye.
Thank